C'est tout le monde. Ça me fait très, très plaisir de vous voir. Ça va tout le monde? Donc il est 20h15, n'est-ce pas? Pas trop fatigué. Si vous voulez bouger un peu, ça ne me gêne pas. J'enseignais un cours la semaine dernière. J'ai dit aux étudiants, je préfère que vous marchiez un peu. Si vous voulez faire des tours autour de la salle, je préférerais ça que de dormir sur place. Donc si quelqu'un se lève, ça ne me gêne pas du tout. Ah, donc, s'il vous plaît, si vous voulez chercher dans Luc, chapitre 4, dans la Bible, j'aimerais parler d'un principe. J'espère qu'il sera encourageant pour chacun. Luc, chapitre 4, le verset 1. Et Seigneur, je te demande, joindre ces mots, conduis-nous par ton esprit pendant cet instant que nous avons ensemble. Merci pour le corps de Christ. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci parce que nous pouvons partager ce moment ensemble et avec toi. Apprends-nous quelque chose, Seigneur, d'utile qui nous aidera pour la suite de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Luc 4 et le verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus était rempli du Saint-Esprit et conduit par l'Esprit. Si on pense au contexte, c'est juste après que l'Esprit Saint est descendu sur lui, là dans la rivière, dans le fleuve, dans le Jourdain, dans la forme d'une colombe. Il est rempli du Saint-Esprit et c'est l'Esprit qui le conduit dans le désert. Quelques passages me sont venus à l'esprit alors que je me préparais cette semaine. Éphésiens 5 et le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le grand privilège du croyant d'être rempli du Saint-Esprit. Malheureusement, ce n'est pas toujours notre cas, mais c'est notre privilège. Et Galates 5, 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est un esprit de liberté, n'est-ce pas? Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc nous pouvons imaginer Jésus-Christ, l'Esprit est sur lui, l'Esprit est en lui, et c'est l'Esprit qui le conduit. Physiquement, il était en train de jeûner, il était certainement, dans un sens, physiquement, au bout de lui-même. Néanmoins, il était rempli du pouvoir de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert afin de faire face au diable. Ça a été ordonné par Dieu et il fallait que Christ, dans son humanité, dépende complètement de l'Esprit Saint. Il fallait qu'il dépende de son Père. Dans ce lieu d'isolation, dans son état physique difficile, il n'y avait pas de point de repère à part le point de repère divin, son Père et l'Esprit de Dieu. Nous savons que dans la prochaine tentation, Satan, le diable, lui dit de faire en sorte que cette pierre
deviennent du pain. La réponse de Christ est formidable. En fait, Pasteur Schaller a parlé là-dessus hier soir, mais je voulais faire l'accent sur la deuxième tentation dans ce chapitre, c'est le verset 5. Le diable, l'ayant élevé, dans Matthieu 4, 8, nous savons que c'est sur une montagne très élevée, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je pensais à Rome, à la Chine, à l'Inde, à l'Égypte. C'était une vision concentrée, emballée de séduction, une projection concentrée qu'il voyait avec ses propres yeux. C'était une tentation puissante pour avoir le pouvoir et la gloire. Je pense que nous tous qui avons été chrétiens depuis un moment, nous connaissons le goût de la tentation. Nous connaissons cet aspect d'une projection, d'une idée qui vient directement du diable dans notre esprit, des fois à cause de ce que nous avons vu, peut-être à cause de ce que nous avons entendu. Des fois, c'est même quelque chose que nous sentons, même une odeur peut déclencher une certaine pensée. Satan, il arrive avec des suggestions et on peut se retrouver dans un état vulnérable. Christ était physiquement vulnérable en ce moment-là. Satan lui dit, verset 6, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » La puissance, le droit de donner des ordres, de prendre des décisions, une obéissance renforcée. Et je pense à la gloire, l'honneur, récompensé par des réalisations notables. Le diable offre à Christ un raccourci. Et c'est le point principal dont je voulais mettre l'emphase ici. Un raccourci vers le pouvoir et la gloire. Dans Apocalypse 11, 15, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Nous savons très bien, nous connaissons l'avenir parce que nous lisons notre Bible. Mais pensons à Christ pendant un instant dans son humanité, là dans le désert. Le diable lui offre un raccourci au pouvoir et un raccourci à la gloire. Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Satan lui a offert les royaumes de la terre et leur honneur et leur gloire. Et dans un sens, il dit, tu peux avoir tout cela maintenant de façon facile, avant la croix, sans la croix. On va se débarrasser de la croix et je vais te donner quelque chose d'immédiat. Tout de suite, c'est un raccourci. Mais nous savons que c'est un raccourci satanique. Sans obéissance, sans souffrance, sans la croix. Et ça me rappelle aussi la tentation dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3. Si on se rappelle, Ève constate que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence.
Le serpent lui a promis tout cela gratuitement. Gratos, c'est gratuit. Encore, c'était une promesse à un raccourci à la satisfaction. Hier soir, pendant que Pasteur Chaleur prêchait sur la foi, ça m'a impressionné. Il parlait de ce passage dans Genèse 3. Il parle du serpent qui tentait Ève et elle, comme un enfant, a chuté. Il a triché et elle a chuté. Mais l'Éternel nous appelle d'exercer la foi grâce à la parole de Dieu que nous avons reçue. Juste pour continuer, Luc 4, verset 7, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi, c'est-à-dire ces royaumes, leur pouvoir et leur gloire. » Dans un sens, les royaumes du monde et leur puissance et leur gloire lui appartenaient déjà, car lui, il a créé le monde, mais dans son humanité, il était dans un état affaibli, il était dans un sens vulnérable. Et la question maintenant, c'est comment est-ce que cela s'applique à nous? Il y a un passage que j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens 3, c'est le verset 21. Je vais le lire. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. C'est surtout cette deuxième partie du passage. Car tout est à vous. Des fois, quand je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas, quand je pense que j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas, je me rappelle ces mots. Tout est à vous. Et c'est une promesse que nous voyons encore et encore dans les Écritures. Dieu nous a donné toutes choses, tout ce qui s'accorde avec la piété et avec la vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tout ça nous amène au psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Plus on vieillit, plus cette deuxième partie nous fait du bien. Ce n'est pas seulement que mon âme a soif de Dieu, mais même mon corps soupire après notre Dieu. Quand on est jeune, on ne fait jamais d'étirement, mais on commence à devenir de plus en plus âgé et on commence à avoir des problèmes avec les muscles, on commence à faire des étirements. J'aime faire des étirements. Ça évite toutes sortes de problèmes. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est intéressant parce que David, qui écrit ces mots, il se trouve dans le même genre de lieu où était Christ. Il est dans le désert, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir, voici ces deux mots, et Satan a utilisé ces choses-là pour tenter Christ, pour voir ta puissance et ta gloire, pour voir ta puissance et ta gloire. Quand je pense à cette puissance, quand je pense à ce pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir c'est le pouvoir au-dessus du péché. Ce n'est pas un pouvoir sur les hommes. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
est la gloire, la manifestation de la présence de Dieu. Je pense que, peut-être vous pouvez dire la même chose, je pense que je connais la gloire quand je la ressens. Je pourrais dire l'onction, j'ai du mal à définir ce que c'est, mais je pense que je le connais. Je pense quand je suis par la foi dans l'esprit, je pense que je ressens l'onction de Dieu et je pense que la gloire de Dieu, c'est la même chose. C'est cet état dans lequel je reconnais qui je suis, qui il m'a créé d'être. Le fait d'être un homme ou une femme créé selon l'image de Dieu. Dans son sens, c'est ça la gloire. C'est de la joie, c'est de la sainteté. Euh, dans mes membres, je vois qui je suis, quel est le plan de Dieu. Tout ce qui est spirituel euh, coule en ce moment-là, comme un courant spirituel qui vient de l'Éternel. La gloire, la manifestation de la présence de Dieu. C'est ce que David cherchait. 1 Pierre 1,8, j'aime ce passage. Lui qui vous aimez sans l'avoir vu et qui vous croyez, pardon, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Une joie ineffable et glorieuse. Est-ce que vous connaissez cette joie? Pardon, c'est ma fille Sophia qui est arrivée. Elle s'en va pour son match de foot. Pardon. Elle cherche du chocolat dans ma chambre. C'est glorieux, le chocolat. Donc, 1 Pierre 1,8. Une joie ineffable et glorieuse. Et la question pour nous ce soir, c'est qu'est-ce que je peux avoir maintenant? Qu'est-ce que je peux avoir maintenant? Je peux avoir tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est. Je pense que c'était le papa du fils prodigue qui a dit au fils aîné qui, qui est en train de rouspéter, il a dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que le Père a est pour nous ce soir. Il nous a donné toutes choses. Tout ce qui concourt à la vie et à la piété est à nous. L'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Tout cela est à nous. Le pouvoir de Dieu, le pouvoir sur le péché, le pouvoir sur la vieille nature pécheresse, le pouvoir sur la tentation, tout ce qu'il a pour nous ce soir, maintenant, pas des choses à venir, mais ce sont des choses qui sont à nous maintenant. Et c'est un grand privilège. Satan a offert à Christ un raccourci pour éviter la croix, mais dans un sens, la croix est un raccourci pour nous donner tout ce que nous voulons vraiment au tréfonds de notre être. La croix fait peur, mais nous savons dans Luc 9, Christ a dit, si quelqu'un viendra à moi,
il va nier à soi-même, il va prendre sa croix quotidiennement et il va me suivre, n'est-ce pas? Donc, en fait, Satan dit, je t'offre cette tentation, je t'offre ce cadeau, c'est un raccourci au bonheur. Mais en fait, la croix est la vraie raccourci au bonheur. Dans un sens, la vie est un jeu, et celui qui prend sa croix au premier, dans un sens, il gagne. Il gagne. Pardon. Le chocolat est dans la voiture? Les clés de la voiture. Voilà, ça part, le match de foot. Donc, je disais que dans un sens, la vie est un jeu. Celui qui prend sa croix au premier gagne. Bien sûr, je le dis de façon simple. Je joue un peu en disant ce que je veux. La vie n'est pas un jeu dans ce sens-là, mais on peut imaginer un peu et peut-être ça peut nous aider. Des fois, on hésite à prendre notre croix car nous voyons les souffrances, les douleurs, combien cela n'est pas convenable à notre situation. Nous aimons le plaisir et dans notre société maintenant, on est tellement accro aux réponses immédiates, les actualités. Nous voulons les actualités même avant que les choses se réalisent, n'est-ce pas? Avant, les gens attendaient, je sais pas, 18 heures du soir, 19 heures du soir, 23 heures du soir, le lendemain matin. Maintenant, on a les actualités tout de suite. Donc, nous voulons savoir des choses même avant que les choses se passent. On est tellement accro à la distraction. Nous voulons, nous voulons être heureux. Tout le monde pense qu'il a droit d'être connecté, accroché. On ne veut rien rater. Mais le problème, c'est que la vraie vie et ce que nous voulons vraiment au fond de notre cœur se trouve de l'autre côté de la croix. Sans cet élément, on ne se retrouve jamais dans ce lieu de liberté, dans ce lieu où nous croissons, dans ce lieu où il y a la vraie relation, dans ce lieu où il y a une vie intime. C'est la chose pour laquelle nous languissons. Les chansons à la radio du monde parlent souvent de la même chose. La vie intime, je t'aime, tu m'aimes, c'est formidable, amour. Mais qu'est-ce que tout le monde désire? Les gens veulent un amour éternel et inconditionnel. Et il y a seulement un sauveur, Christ, qui nous aime tant, et de cette façon-là. Celui qui prend sa croix en premier, dans un sens, gagne. Satan fera tout afin de nous séduire, afin de nous faire penser qu'il y a une autre façon d'avoir accès à la satisfaction. Galates 6,14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je me rappelle quand j'ai lu ce passage pour la première fois, ça me faisait très drôle, la partie qui dit par qui le monde est crucifié pour moi. J'étais adolescent, j'avais peut-être 15 ans, et je me disais, le monde crucifié pour moi, comment se fait-il que le monde peut être crucifié? Ça me faisait bizarre. Et plus je réfléchissais, plus ça faisait du sens, spirituellement. Beaucoup de choses ne font pas de sens pour notre vieille nature pécheresse, pour le vieil homme, mais spirituellement, les choses font de plus en plus de sens, plus nous avons la pensée de Christ et plus nous fonctionnons
dans le nouvel homme. J'aimais tellement la réponse de Christ face à la tentation du diable. Il a dit non, je ne vais pas me prosterner devant toi. Il refuse grâce à la parole de Dieu qui était dans son cœur du livre de Deutéronome. Et je pense que c'est un bel exemple pour nous. Le pouvoir et la gloire se trouvent seulement dans la présence de Dieu. Et ce lieu est complètement ouvert. Nous avons tous reçu une invitation. J'aime recevoir des invitations. Et vous? Est-ce que vous aimez recevoir des invitations pour une fête d'anniversaire, un mariage? Mais des fois, si quelqu'un est très radin, il n'aime pas les invitations parce que ça veut dire qu'il doit donner un cadeau, n'est-ce pas? Mais j'aime recevoir les invitations. C'est formidable. Il y a l'enveloppe. On ouvre l'enveloppe. Voilà. Dieu nous offre une invitation à sa présence, à son pouvoir et à sa gloire. Et c'est complètement gratuit. Le raccourci à la joie, le raccourci à la liberté, le raccourci au pouvoir, c'est par la croix de Christ. Prions. Seigneur, s'il te plaît, montre-nous dans notre vie les pièges du Satan. Aide-nous à discerner son dernier masque, son dernier déguisement, les choses qui pourraient nous distraire de notre appel, les choses qui pourraient détruire notre vie avec toi. Merci Seigneur de nous donner tes pensées par rapport à toutes choses. Apprends-nous à juger, pas nos frères et nos sœurs, mais à juger toutes choses qui viennent dans notre vie, à juger avec une pensée spirituelle, avec ta pensée, Seigneur. Et Seigneur, face à la tentation, aide-nous à utiliser la parole qui a été emmagasinée dans notre esprit par ta parole. Merci pour les cours bibliques, merci pour chaque culte, merci pour notre lecture privée, merci pour nos temps de prière, merci pour la méditation, merci pour tout ce qui nous aide à avoir cette vie avec toi, Seigneur. Et apprends-nous de plus en plus à trouver nos délices dans ce lieu secret, ce lieu du pouvoir et ce lieu de gloire. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Et Seigneur aussi, j'aimerais prier pour cette église. Merci beaucoup pour cette église à Montpellier. Je prie spécialement ce soir pour Pasteur Johan, pour Angela, pour leur fils. Merci pour ces saints, Seigneur. Merci pour cette vision, cette belle œuvre de Dieu à Montpellier, dans la région autour.